Assez parlé du changement climatique. Le temps est venu de passer à l'action. Qu'entend-on par faire face au changement climatique? Le climat a toujours dicté notre mode de vie et jusqu'ici nous nous sommes toujours adaptés à ces évolutions. Alors aujourd'hui, quels éléments nouveaux changent la donne? Ne ferions-nous pas mieux de nous concentrer sur d'autres défis, comme l'éducation, le chômage ou le développement économique? Une chose est sûre, notre climat n'a jamais cessé d'évoluer. Mais les récents changements dus à nos émissions de gaz comme le dioxyde de carbone et le méthane, qui accentuent l'effet de serre de l'atmosphère, sont apparus en un laps de temps beaucoup plus court. Résultat, la Terre se réchauffe. Et ces modifications ont d'ores et déjà des impacts majeurs. Les glaciers fondent beaucoup plus vite que prévu. Le niveau de la mer s'élève. Et les sécheresses et autres catastrophes comme les cyclones risquent de devenir de plus en plus fréquents. Or, ces impacts détruisent les moyens de subsistance et les habitations des populations. Elles endommagent nos infrastructures et perturbent communications et échanges commerciaux. Par ailleurs, l'évolution du climat met en danger les succès du développement, et les pauvres et les marginalisés sont souvent les plus touchés. Il faut l'admettre, le changement climatique est là. Mais si son accélération dépend de notre mode de vie et de nos activités économiques, alors est-ce que tout repose sur la réduction des émissions de carbone? Eh bien, même si nous devions arrêter les émissions des gaz à effet de serre instantanément, le monde ne cesserait pas de se réchauffer immédiatement, en raison de la quantité de gaz que nous avons déjà émis. C'est pourquoi nous devons à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique inévitable. Mais comment pouvons-nous nous adapter précisément tant que l'ampleur exacte et la forme du changement climatique ne sont pas connues? Les projections climatiques ne pourront jamais prédire l'avenir avec une certitude absolue. Notamment parce que la manière dont le climat va changer dépend de nos décisions dans les prochaines années. Mais avons-nous vraiment besoin de certitude pour prendre ces décisions? Non. Nous prenons régulièrement des décisions basées sur l'expérience, les faits et les idées propres, sans savoir exactement ce que l'avenir apportera. Mais aussi incomplètes nos connaissances soient-elles sur les changements climatiques futurs, nous en savons assez pour agir. Alors changer, oui. Mais quoi? En gros, nous devons garder à l'esprit les effets tant présents que futurs du changement climatique. Les projections climatiques ne se traduisent certes pas en stratégies concrètes, mais elles peuvent servir de garde-fou pour la planification. Il nous faut réfléchir à la manière dont les plans, les politiques et les projets de développement pourraient être affectés par ces changements et dans quelle mesure ils les aggravent. Une conséquence possible de l'évolution du changement climatique est la modification des modèles de précipitation. On pourrait être confronté à des sécheresses comme à des pluies diluviennes, et parfois au même endroit. Comment modifier l'aménagement de l'espace, rester flexible et pouvoir ainsi réagir aux défis qui nous attendent? Comment nous adapter pour réduire les effets sur l'économie locale et les moyens de subsistance des populations? Les mégalopoles côtières du monde entier sont menacées par les conséquences négatives de l'élévation du niveau de la mer et par les événements climatiques extrêmes. Mais quels éléments les urbanistes doivent-ils prendre en considération pour permettre à ces villes de ne pas en pâtir? Comment s'adapter au mieux? Des critères évidents comme l'urgence, les coûts et l'approbation politique et sociale peuvent aider à prioriser des options d'adaptation. Anticipation des inondations, amélioration des systèmes de drainage, restauration des zones humides et gestion du littoral. L'adaptation est un processus d'apprentissage. Tous autant que nous sommes, nous ne devons cesser d'améliorer nos stratégies d'adaptation et de faire de l'adaptation au changement climatique un sujet de débat à tous les niveaux. De nombreuses ressources existent déjà et vont dans ce sens, comme les plateformes d'information en ligne telles que la CI Grasp. Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous adapter aux impacts du changement climatique. Et nous devons passer à l'action dès aujourd'hui, tous ensemble. Impliquer les décideurs, améliorer la connaissance du changement climatique,
Faites-leur prendre conscience de la nécessité pour la société à s'adapter. Ces premières étapes sont importantes. Mieux vaut nous préparer à des éventualités que de souffrir des impacts du changement climatique sans être protégés. Tout est dit. Il ne nous reste plus qu'à nous adapter.